Ciao a tutti! Avec l'Institut culturel italien, nous continuons de penser à vous. Moi, je suis Giulia Danna Lupo, une illustratrice italienne qui vit à Paris. Dans notre précédente vidéo, nous avions parlé de Isabella d'Este, une femme remarquable de la Renaissance italienne. À sa cour à Mantoue, nombreux artistes se réunissaient, parmi eux Ludovico Ariosto, qui a écrit le Roland Furieux. Nous allons parler de lui et de l'aventure à l'intérieur de son histoire de Astolphe qui est monté sur la lune. Ensemble, nous allons dessiner une lune, la peindre au café et ensuite réfléchir ensemble à ce que nous avons perdu sur Terre, car Astolphe remonte sur la Lune pour retrouver ce que les hommes ont perdu sur notre planète. Le Roland Furieux est une histoire incroyable. En fait, aujourd'hui, les films, les histoires, Narnia, tout ça, ils n'ont pas vraiment inventé de choses, car dans le passé, et en particulier par exemple Ludovico Ariosto, avait inventé beaucoup des images qui nous sont fournies maintenant avec les nouvelles histoires, les films et tout ça. Par exemple l'hippogriffe, des animaux hybrides. Cette histoire de Roland est une histoire de bataille, d'amour, de chevaliers, de lieux magiques, de personnages incroyables. Roland se bat au nom des armées de Charlemagne. C'est un vrai héros. Sauf qu'il est amoureux de Angélique et à un moment donné, il devient très très jaloux d'elle car il la voit avec Medoro. Angélique est un peu comme l'objet du désir, inatteignable. Mais sa jalousie le rend tellement fou qu'il n'arrive plus à se battre. Charlemagne est très préoccupé. Et c'est donc Dieu qui décide d'aider Charlemagne et envoie Astolphe en secours de cette situation. Donc Astolphe, avec un hippogriffe, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un animal hybride, à moitié cheval, à moitié aigle, va jusqu'au paradis. Et au paradis, il rencontre Saint Jean. Saint Jean l'aidera, il sera son guide. Et avec lui, ils vont monter sur la lune avec un char qui monte sur les nuages et qui vole. Car sur la lune, on peut retrouver tout ce que les hommes ont perdu sur Terre. Et donc aussi la raison, le jugement de Roland. Quand ils arrivent sur la Lune, Astolphe, il retrouve des tas et des tas d'objets, de choses. Il retrouve par exemple des petits hameçons en or et argent. Et cela représente les dons qui ont été faits au roi pour obtenir des récompenses. Ou par exemple, il retrouve des lacets entremêlés avec des guirlandes. Et cela sont les flatteries que reçoivent les puissants. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment toucher. Bref, une fois qu'ils ont retrouvé des petites ampoules avec la raison, le jugement, Astolphe pourra la rendre à Roland et lui, il redeviendra normal et il ne sera plus fou. En même temps, Astolphe, il va demander à Saint Jean s'il peut lui aussi reprendre son jugement. Saint Jean sera d'accord et à partir de ce moment, Astolphe, il sera pour toute sa vie un homme de très grande sagesse. C'est simple. Après cette histoire, je voudrais que nous réfléchissions ensemble à ce que nous avons envie de récupérer, de retrouver, nous aussi, comme Astolphe, comme Roland. Car le moment est un peu particulier parce que nous sommes à la maison, nous ne pouvons pas rencontrer les amis, nous sommes renfermés à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que nous avons envie de retrouver? Je vais vous aider à dessiner une lune. D'ailleurs, vous avez vu comment je suis habillée en jaune fluo. C'est la couleur de la lune qui resplendit la soir dans le ciel. J'adore ces moments quand on regarde la pleine lune ou même un tout petit bout de lune. Et maintenant, si on pense que tout ce qu'on a perdu sur la terre est encore là-bas, ça me plaît encore plus. Donc, je vais vous montrer comment faire la lune et ensuite comment avancer dans l'activité. Nous allons maintenant débuter notre activité. Tout premier, je positionne l'assiette. J'ai besoin du café. Je vais mettre le café dans un pot. Ensuite, j'ai pris de l'encre de Chine. Vous pouvez aussi prendre de l'acrylique ou de la gouache noire et la diluer avec de l'eau. J'ai besoin d'eau avec un pinceau plat, une brosse à dents et un pinceau pointe ronde. Je prends aussi un crayon. Moi, j'ai un critérium. Donc, je dessine le contour
de l'assiette et j'enlève l'assiette. Très bien, je prends ensuite l'eau, mais avant de faire ça, je vais mettre une petite épaisseur en dessous de la feuille, car si elle n'est pas suffisamment épaisse, elle pourra éventuellement bomber et ça nous donnera un peu de problème. Donc, je prends l'eau et je vais étaler l'eau dans toute la partie que j'ai dessinée avec le crayon, donc à l'intérieur du cercle. Faites-le vite pour que ça ne sèche pas. Vous avez vu, quand je prends la peinture, j'essore un petit peu, parce que sinon j'en mets trop. Il ne faut pas mettre trop d'eau. Et il faut arriver à côté des bords. Essayez de ne pas dépasser les bords. Vous regardez en contre-jour pour voir s'il y a des parties où l'eau n'est pas vise, n'est pas placée. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon pinceau pointe ronde et je prends le café. Et je vais aller sur les bords. Je pose et je lâche. Je pose et je lâche. Et je permets au café de rentrer dans le dessin, de rentrer dans l'eau. En séchant, ça fera comme des veines. Un petit réseau qui rentre dans cette aquarelle, parce qu'à la fin, même si c'est du café, nous sommes en train de faire des taches d'aquarelle. Voilà, je fais quelques taches. Ça va faire un très bel effet. Et là aussi. Là, ça commence déjà à sécher un petit peu, donc je dois carrément le remplir. C'est dommage. Donc j'arrive jusqu'au bord. Vous voyez, la couleur ne dépasse pas la partie où il n'y a pas d'eau. Elle s'arrête où il y a l'eau. Là, je trouve qu'il y a un peu trop d'eau, donc je prends du sopalin, je le fais bien en pointe et j'aspire un peu l'eau. Voilà. Je peux continuer, je peux le faire encore. S'il y a trop de peinture, trop d'eau, disons. Je fais ça des deux côtés. Voilà. Et je vais rajouter encore quelques taches. J'aime bien. Il ne faut pas trop faire, hein, mais parfois quand on y retourne dessus, ça fait aussi un très bel effet. Si après vous avez un beau papier aquarelle et tout, vous n'aurez pas besoin de mettre le tissu en dessous comme j'ai fait moi. Très bien, une fois que j'ai fait ça, je suis prête à utiliser la brosse avec l'encre de Chine, sauf que je risque de salir. Donc je prends dans mon cas une autre feuille pour me protéger. Je vais faire comme ça, voilà. Je mets la brosse dans l'encre. Je l'essore un petit peu, je le rapproche du dessin et de la pointe vers la main, je vais frotter. Tac, tac, tac. Voilà. Ma lune, mon cratère est fait. Je mets l'encre de Chine dans l'eau. Il ne faut pas faire plus que ça. C'est tout simple. L'important maintenant, c'est de ne pas la bouger. Vous ne la bougez pas, parce que sinon l'eau va se déplacer et ça va abîmer ce très bel effet que nous avons obtenu. Vous la laissez sécher sans rien bouger. Une fois que votre lune est sèche, nous pouvons donc penser à coller les éléments auxquels nous pensons, les éléments qui nous manquent. On peut les coller sur la lune. Comment les faire? Vous êtes complètement libre. Vous pouvez soit trouver des images dans des magazines qui vous plaisent et donc les découper et les coller, soit les dessiner au feutre ou bien au crayon sur des papiers et les coller. Et sinon, pourquoi pas, si vous êtes courageux, avec de la gouache ou de l'acrylique, vous pouvez peindre directement sur votre lune. Moi, je vais faire quand même quelques petits dessins et je vais vous montrer. Voici donc la lune terminée avec tout ce que j'espère retrouver et que je sens en ce moment me manquer beaucoup.
J'ai dessiné un arbre qui représente ma famille, où chaque fruit est un membre de la famille. J'ai dessiné les rêves, car souvent je pense que j'ai rêvé, je me souviens, mais je ne me souviens pas de quoi. J'ai dessiné le courage qui est rouge, qui a des pics, parce que pour beaucoup de situations, je pense que j'ai besoin de retrouver du courage, car je me confronte toujours à des nouveautés. J'ai dessiné l'amour qui est libre et qui sort d'une cage. J'ai dessiné tous mes amis, je les ai faits de beaucoup de couleurs. J'ai dessiné le temps perdu. Souvent j'en perds du temps. Et j'ai fait donc une montre qui n'a pas d'aiguille. Et à la fin, j'ai dessiné la mer avec le bateau à voile. Je vais le retrouver et j'espère très vite, ainsi que pour vous, j'espère que vous allez retrouver tout ce qui vous manque. L'activité est donc finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré passer mon temps avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.